N'est-ce pas? Quand on refuse d'accepter, souvent fait, c'est qu'on refuse. Mais le Seigneur voulait que tu acceptes. Nous allons d'abord nous poser la question de savoir qu'est-ce que la responsabilité. Selon la définition que nous donne le dictionnaire, la responsabilité est le fait d'être responsable. C'est-à-dire la capacité d'assumer ses actes. La responsabilité, c'est la possibilité d'agir en connaissance de cause. Donc, être responsable, c'est savoir répondre de ses actes dans les situations précises et être capable d'assumer les conséquences positives ou négatives de ses choix. J'ai pris une décision. À la fin, il y a des conséquences qui sont soit positives, soit négatives. Je les assume. J'accepte, je réponds de ce qui est arrivé. Je n'essaie pas de jeter le tort sur quelqu'un ou sur les autres. La remarque qu'on fait généralement, c'est que les hommes ont tendance à fuir leurs responsabilités. C'est dans la nature de l'homme. Soit seulement courageux. Il y a le désir d'améliorer. Si tu es habité du désir d'améliorer tes échecs d'hier, alors tu sauras te relever de tes échecs. Il y a aussi l'acceptation de recommencer. Est-ce que j'accepte de recommencer? Ou alors c'est fini et c'est fini pour moi? Il y a aussi être positif. Les personnes qui sont optimistes ne s'arrêtent pas à leur premier échec. Les personnes qui sont optimistes savent que pendant le parcours, il peut arriver qu'on tombe, mais il est aussi possible de se relever et d'atteindre l'objectif visé. Il faut être capable de se comprendre et de comprendre l'autre. Si vous ne vous comprenez pas, vous n'allez jamais assumer la responsabilité de vos échecs. Si vous ne vous examinez pas vous-même, vous n'allez jamais assumer la responsabilité de vos échecs. Il faut fuir le genre d'attitude de croire qu'on a toujours raison. On n'a pas toujours raison. On n'a pas toujours raison. Il y a des gens qui n'ont jamais tort, qui n'acceptent jamais d'avoir eu tort. Et vont vous expliquer comment ça se passe pour ceux qui n'acceptent pas le tort. Tu as tort, oui. Dieu dit que tu as tort. Ça ne dépend plus de toi, ça ne dépend plus de ton frère ailleurs là. Ça dépend de ce que tu as dit. Dieu dit que tu dois accepter que tu es responsable de ce qui est arrivé. Quelques éléments pour nous aider à prendre nos responsabilités face à nos échecs. Nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui a été à l'origine de mon échec et qui m'oblige à arranger un certain nombre de choses. Est-ce que j'étais suffisamment préparé dans ce que je me suis engagé à faire? Voilà autant de questions. Qu'est-ce que je me reproche dans la situation qui est arrivée? Et si j'avais à reprendre, est-ce que je devais utiliser les mêmes méthodes? Dieu a dit de toi, quand Jérémie 29, verset 11, voici, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà les projets de Dieu pour ta vie. Il n'a pas dit que ta vie était caractérisée par les échecs. Il n'a pas dit que ta vie était échec sur échec. Dieu n'a pas dit ça. Mais bien aimé, que les gens apprennent ou bien prennent conscience qu'il est urgent de sortir des prisons dans lesquelles Satan les a gardés. Beaucoup de personnes sont emprisonnées dans les prisons de la culpabilité. Parfois même le monde leur a pardonné. Dieu leur a accordé le pardon par rapport à leurs échecs et par rapport à leurs péchés. Mais c'est eux qui se sont rendus prisonniers d'eux-mêmes. Sortons de nos prisons. Il y a tellement... Le thème de ce soir, accepte la responsabilité de tes échecs. C'est un message assez fort que le Seigneur a voulu communiquer à son peuple pendant cette période, parce que s'il faut oser recommencer, il faut être capable de reconnaître que nous avons été coupables de plusieurs échecs par lesquels nous sommes passés, et par conséquent, au lieu de passer le temps à se plaindre, au lieu de passer le temps à murmurer, au lieu de passer le temps à accuser les autres, d'être responsable
des situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, il est question de regarder à notre propre responsabilité. Les chrétiens se plaignent de Dieu d'être la cause des situations difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Les enfants de Dieu n'ont pas saisi les promesses de l'Éternel pour leur vie, accusent leurs frères, accusent leurs sœurs, parce qu'ils estiment, mordicus, que c'est les uns ou les autres qui sont responsables de ce par quoi ils passent. Le Seigneur nous ouvre les yeux par rapport à un message comme celui-ci, pour que nous nous arrêtions un moment et que nous considérions notre propre responsabilité en ce qui concerne les échecs par lesquels nous sommes passés. Tant que nous ne nous arrêtons pas pour les considérer, faire une évaluation de notre propre responsabilité à nous, nous allons passer le temps à stagner. Nous allons tourner en rond. Pendant ce temps, les bénédictions de l'Éternel, qui abondent et surabondent même pour nous, vont passer inaperçues. Pas parce que le Seigneur n'a pas décidé de nous bénir, mais parce qu'il l'a fait. Il l'a même fait depuis longtemps. Mais il y a un voile qui nous empêche de voir ce que le Seigneur a déjà relâché dans nos vies comme bénédiction. Il est également question que les gens sortent des prisons de culpabilité. Les chrétiens se sentent coupables eux-mêmes d'avoir été la cause de leur propre échec au point de se faire des prisons, des tours dans lesquels ils se sont enfermés. Dans leur cœur, ils ont enfermé tellement de personnes qu'ils considèrent comme étant des responsables de leur situation. Et finalement, c'est tellement de chaînes qui nous caractérisent, c'est tellement d'échecs qui nous caractérisent. On va d'échec en échec au lieu d'aller de gloire en gloire comme le Seigneur a prévu pour nous dans sa parole. Il est donc question de faire véritablement une rétrospective, de regarder un peu en arrière. Qu'est-ce qui a véritablement été à l'origine de mes échecs? Corriger, rebâtir sur de nouvelles fondations avec le Seigneur et prendre son envol par rapport aux promesses de l'Éternel qui durera toujours pour ses enfants. Amen.